Donc, je vais laisser la parole à Claire qui va devoir ensuite nous quitter. Et donc, Claire a été citée tout à l'heure par Elisabeth Moreno comme étant une des personnes actives sur ces questions de traitement des enjeux sociaux et notamment du capital humain. Et donc, on va te laisser la parole pour nous expliquer ta démarche et l'ambition que tu portes sur ce sujet. Merci beaucoup, Christelle. Et très rapidement, moi, je voulais déjà remercier en fait l'AFG de me donner l'occasion de nous présenter Care Capital et aussi dire qu'on apprécie fortement l'initiative de l'AFG qui rassemble donc de très belles énergies autour d'un groupe de travail diversité que j'ai rejoint donc en 2020. Et remercier surtout Dominique, Adeline et Juba pour l'organisation de cette matinée. Je voulais faire une petite introduction donc, sur la thématique de la table ronde 2, que je voyais notamment 3 enjeux en fait. Donc le premier, c'est surtout la prise de conscience par les dirigeants des sociétés de gestion que le facteur social doit réellement être partie intégrante de la culture d'entreprise. Donc pour vous, ça paraît naturel, mais ça l'est peut-être moins pour la majorité des sociétés de gestion. Et que nous pensons, au sein du groupe de travail diversité, que le développement d'entreprises de demain sera finalement le suivi d'indicateurs sociaux nouveaux. Alors sûrement pour vous, pas nouveaux parce que vous devez les travailler, mais le taux de confiance, par exemple, des collaborateurs vis-à-vis de leurs managers, le taux d'engagement des collaborateurs, la diversité, suivre la promotion interne et l'équité. Je ne sais pas, est-ce que vous le suivez aujourd'hui? Est-ce que votre entreprise le suit aujourd'hui? Demain, ça sera vraiment des KPIs cruciaux pour continuer à faire grandir nos sociétés. Le deuxième enjeu, donc c'est la matérialisation de cette prise de conscience à travers la mise en œuvre d'actions concrètes et donc permettant d'inscrire l'entreprise dans une démarche d'amélioration continue. Et à ce titre, donc, vous allez effectivement écouter les témoignages de 3 sociétés exemplaires, donc, que sont Mirova, Eiffel et puis Maïf. Voilà. Et le troisième et dernier enjeu en introduction, c'était de se dire qu'effectivement, il faut également amener toutes les parties prenantes de l'entreprise dans cette direction. En premier lieu, effectivement, les collaborateurs à travers des formations, notamment ESG, les émetteurs, avec la mise en place d'un reporting de KPI qui soit homogène d'un émetteur à l'autre. Et enfin, et nous sommes au bon endroit, c'est mobiliser les pouvoirs publics, voilà, pour accélérer ce mouvement et mettre en place une réglementation qui soit étoffée et européenne, telle que la taxonomie sociale. Rapidement, donc, pour vous parler de Care Capital, l'objectif de Care, c'est de pouvoir investir sur le développement d'un environnement de travail satisfaisant pour tous les collaborateurs, puisqu'il est vecteur de création de valeur et de performance financière. Et donc, on traite chez nous, en fait, 3 sujets. La diversité. L'objectif, c'est de nourrir une pluralité d'opinions. Être d'accord sans avoir débattu, c'est un échec au niveau des COMEX de nos sociétés et au niveau de l'entreprise elle-même. Deuxième enjeu, c'est l'équité. Sans équité, il n'y a pas d'engagement, ou alors on est au niveau du taux de marché qui est autour de 16%. Quand on pose la question issue d'une étude, le taux d'engagement plein est de 16% aujourd'hui en France. Donc avant de vouloir recruter, le sujet c'est de savoir est-ce que ces collaborateurs sont engagés. Et le troisième élément, le troisième enjeu, c'est l'inclusion. Donc l'inclusion, ça requiert la formalisation d'une politique D&I et son respect effectif. Donc dans les grands groupes, vous avez les moyens d'avoir des équipes D&I qui le font extrêmement bien. Et donc on a la chance d'ailleurs de les côtoyer. Mais dans les PME, vous n'avez même pas de DRH. Vous n'avez pas de DRH, donc la D&I, c'est encore un sujet secondaire. Donc rapidement sur Care, donc après 15 ans en private equity, on a décidé avec Philippe Franchet, mon associé, qui est l'ex-MD de L. Catterton Europe, de créer Care Capital. Et donc l'objet, c'est de pouvoir apporter à la PME ETI les outils que les grands groupes ont, voilà, pour augmenter cette performance sociale et qui a un impact de performance financière, qui améliore la performance financière à travers plusieurs sujets. D'une part, un état des lieux sur cette performance sociale. Deuxièmement, le choix des batailles, avec la mise en œuvre d'actions qui soient simples, efficaces sur 5 ans, puisqu'on est un acteur du private equity
sur du non-coté, donc c'est des investissements de 5 à 7 ans, des objectifs fixés et puis un suivi annuel et voire trimestriel étant au conseil de surveillance de ces sociétés. Donc care veut dire soin des personnes, soins au sein de la société de gestion, mais également soins au sein des sociétés en portefeuille et par ailleurs de leurs clients. Et donc, nous avons la chance de pouvoir travailler avec des personnes comme Marine Paliès, la responsable d'INI d'Alliance France sur ces Global Investors sur ces sujets et essayer de grandir en tant qu'investisseur. Parce que nous prenons qu'on est aujourd'hui dans un nouveau paradigme, un paradigme qui nécessite l'usage de ces indicateurs clés. Donc effectivement, passer par des sondages, comme le fait extrêmement bien l'AFG, pour comprendre la perception des collaborateurs et pouvoir les engager. Comprendre si ces collaborateurs pensent qu'au sein de l'entreprise, il y a une vraie égalité des chances, si ils ont confiance en leur manager, comprendre s'ils ont une liberté de parole. Et donc ensuite, nous pensons que cela pourra entraîner l'expression du potentiel de chacun. Et enfin, donc, on croit beaucoup aux bienfaits des écosystèmes chez Care Capital. Et l'objectif, c'est de pouvoir réfléchir ensemble à des actions concrètes. Et donc, à ce titre, l'AFG fait un travail sensationnel avec les guides de bonnes pratiques. Aujourd'hui, donc, on a pour ambition, avec 40 membres parmi les 5000 du club Care Capital, de faire signer un manifesto aux entreprises qui l'acceptent, à savoir s'engager sur 3 parmi 10 KPI sociaux ces 3 prochaines années sur les sujets donc, que je viens d'évoquer, avec pour ambition de se fixer des objectifs ambitieux et de mettre en œuvre des actions qui sont proposées afin de progresser les uns les autres. Voilà, donc si vous souhaitez rejoindre ce mouvement, je serais ravie de vous en parler et je vous remercie beaucoup.